Bonjour à tous, dans ce tutoriel on va faire un mural avec Snoopy. Alors pour ce mural on va utiliser du noir, du blanc, du rouge pour son collier et on va prendre une couleur de fond, donc moi ça sera le jaune, donc à chaque fois que je mettrai du jaune ça sera la couleur de votre fond. On va commencer par prendre le métier à tisser avec la flèche vers nous et on le met avec toutes les colonnes alignées, c'est-à-dire qu'il a la forme d'un rectangle. Et on va commencer notre petite création. À chaque fois, pour toute la création, on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques, donc je ne le dirai pas à chaque fois. Et je commence avec la ligne tout en haut, je vais mettre du noir sur la colonne numéro 1 et du blanc sur les colonnes 2 et 3. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du noir partout, donc à chaque fois 2 élastiques. Et ensuite on va descendre, on va faire 7 lignes complètement jaunes. Donc la première, on fait bien dans l'ordre, ligne après ligne. On met bien 2 élastiques à chaque fois. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et la septième. Donc, notre mural sera composé de 2 parties, 2 grandes parties. La première partie, celle qu'on est en train de faire, on ne remplira pas tout le métier à tisser, on a 9 lignes de rempli. Donc on vérifie 1, 2 lignes en couleur et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes de la couleur du fond. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va les baisser de haut en bas comme ça, facilement avec le crochet. On prend un élastique jaune et on l'amène tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, on la passe au-dessus du plot du milieu. Ensuite, vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, je vais utiliser des élastiques très clairs, transparents. Donc mes élastiques transparents, je vais venir les mettre autour de chaque ligne en englobant à chaque fois tous les plots de chaque ligne. Donc ligne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, ça ce sont les élastiques de maintien qu'on vient de mettre, on va commencer à remonter la première colonne. Première colonne, je passe dans le premier plot sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et on fait ça pour toute la colonne. À chaque fois, on laisse bien l'élastique de maintien en place. On va tout en bas du plot, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de la première colonne. Deuxième colonne, premier plot, j'attrape les 2 élastiques et je les mets sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte les 2 derniers élastiques et ainsi de suite. Comme pour la première colonne, à chaque fois, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le plot juste au-dessus. Ça va être ça pour toute la création. Troisième colonne, on fait exactement la même chose. Premier plot, on passe sous l'élastique de maintien jaune, on attrape les 2 derniers élastiques, on les remonte, et ainsi de suite. À chaque fois, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus.
Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va baisser les élastiques qui sont sur le dernier plot. On va pouvoir retirer tous les élastiques jusqu'à l'avant-dernière ligne. Une fois qu'on a retiré les élastiques, on prend un crochet et on le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche, sous les 4 élastiques noirs et l'élastique transparent, et on retire. Ensuite, on replante le crochet dans le dernier plot de la colonne du milieu, on enlève les 4 élastiques blancs, et encore le crochet dans le dernier plot de la colonne de droite, sous les 4 élastiques blancs et l'élastique transparent, et là on retire. On va pouvoir poser ce premier rectangle de côté, on reprend le métier à tisser avec la flèche vers nous et on va enchaîner avec le deuxième rectangle. Deuxième rectangle, première ligne, on commence en noir sur la première colonne et colonnes 2 et 3 en blanc. La ligne d'en dessous sera également complètement noire, comme tout à l'heure pour la deuxième ligne. La troisième ligne, on vient mettre du noir sur la première colonne, du blanc sur la deuxième colonne et du noir sur la colonne numéro 3. Pour la ligne d'en dessous, on commence avec du jaune sur la première colonne, du noir sur la deuxième colonne et du blanc sur la troisième colonne. Ligne suivante, on vient mettre du jaune sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. Et ensuite, on va faire 4 lignes complètement jaunes. Donc, la première, la deuxième, la troisième, et la quatrième. À nouveau, on a 9 lignes. Donc vérifiez bien que vous avez 9 lignes. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on vient les baisser de haut en bas. On va reprendre la première partie de notre création et cette partie va être positionnée sur le côté gauche du métier à tisser. Je viens chercher le premier élastique de maintien que j'ai posé tout à l'heure, qui est donc jaune. Et cet élastique, en mettant la partie à gauche, vient tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, je la positionne au-dessus du plot du milieu. Ensuite, je vais venir tout à fait sur le côté de mon rectangle, du premier rectangle, attraper mes élastiques transparents que j'ai mis tout à l'heure autour de chaque ligne. Donc je prends le premier élastique transparent juste après le jaune et je viens le mettre tout autour de la deuxième ligne. Je viens attraper bien sur le côté le deuxième élastique transparent, je le mets sur la troisième ligne. Alors, par exemple, là, vous voyez mon élastique. Alors, est-ce que c'est pas flou? Attendez. Hop, désolé. Voilà. Alors, mon élastique transparent se trouve ici. Donc, il est beaucoup trop haut. Il faut vraiment que j'aille le chercher au centre des élastiques du côté. Donc, je le remets en place si besoin. Je ne le prends pas sur le dessus, je le prends bien sur le côté. C'est-à-dire que quand je tire mon élastique transparent, je me retrouve avec 2 élastiques jaunes en bas de l'élastique transparent et 2 élastiques jaunes en haut de l'élastique transparent. Ça, c'est important, sinon on va voir les élastiques transparents après, à la fin de la création. Donc là, le but, c'est d'attraper à chaque fois les élastiques transparents dans le bon ordre et de venir les mettre tout autour de chaque ligne. Donc on vient positionner chaque ligne. Voilà. Une fois qu'on a mis les élastiques de maintien en place, on se retrouve comme ça. Et on va remonter toutes les 3 colonnes. Donc colonne 1 et 2, à chaque fois on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Ça c'est très facile, c'est exactement ce qu'on va faire tout le long de la création. Donc on laisse bien les élastiques de maintien en place, les transparents.
et on remonte bien les deux élastiques sur le plot juste au-dessus, jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de la première colonne. Deuxième colonne, pareil, on attrape les deux élastiques et on les remonte en passant à chaque fois sous l'élastique de maintien qui est en place. Donc ça ne change pas du premier rectangle qu'on a fait. Pour la troisième colonne, ça va être un petit peu différent cette fois-ci. On va prendre un élastique jaune et on le pose simplement sur le premier plot. Donc je le pose, il est juste posé. Je vais prendre un élastique transparent et je le pose sur le deuxième plot. Je passe dans le premier plot au cœur de l'élastique que je viens de poser. Ça, c'est très important de le faire à chaque fois. Et sous l'élastique de maintien qui est en place. Et là, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot. Je passe dans le deuxième plot, toujours au cœur de l'élastique transparent. Et sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique sur le quatrième plot. Je vais dans le troisième plot, bien au cœur de l'élastique, et je remonte. Et ainsi de suite. À chaque fois, on pose un élastique, on retourne dans le plot d'en dessous, et on remonte. On pose un élastique, on va dans le plot du dessous, et on remonte, bien en étant au cœur de l'élastique transparent qu'on a posé juste avant. Ça va être important. Sinon, à la fin, notre mural, on verra tous les élastiques de maintien en place, et ça fera vraiment pas joli. Et pour le dernier plot, je fais exactement la même chose. Donc je pose un élastique transparent sur le dernier plot, je vais dans l'avant-dernier plot et je remonte mes deux élastiques blancs. Une fois que j'ai remonté tous mes élastiques, je baisse les élastiques qui sont sur la dernière ligne et je vais enlever tous les élastiques jusqu'à l'avant-dernière ligne, comme on a fait tout à l'heure. Une fois qu'on a enlevé les élastiques, on reprend le crochet qui est à gauche et on le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche. Sous les 5 élastiques, on retire. Dernier plot de la colonne du milieu, sous les 4 élastiques blancs et on retire. Pour le dernier plot de la troisième colonne, on va remettre l'élastique transparent ici en place, au-dessus. Donc on passe sous les 4 élastiques blancs, sous l'élastique transparent qui est tendu et au cœur de l'élastique qu'on a posé juste avant. Et là, on peut retirer. Hop. Donc on va pouvoir ressortir les élastiques de maintien pour y voir plus clair pour la partie suivante. On pose notre réalisation de côté, on retourne le métier à tisser avec la flèche vers nous et on enchaîne sur le troisième rectangle. Première ligne, colonne 1, 2, 3 en blanc. La ligne d'après, colonne 1, 2, 3 en noir. La ligne suivante, on va mettre du jaune sur les 3 colonnes. Pour la ligne suivante, je vais mettre du noir sur la première colonne et je finis ma colonne en jaune, colonne du milieu et de droite. Et en dessous, je refais exactement la même chose, c'est-à-dire du noir pour la colonne numéro 1 et du jaune pour les colonnes 2 et 3. La ligne d'en dessous sera complètement de la couleur du fond. Et on aura besoin en tout de 4 lignes complètement jaunes. Donc la première est faite, je fais la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Donc
On vérifie encore une fois qu'on a bien 9 lignes. On n'en a pas oublié une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, on va pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser. On reprend la première partie de notre création. Comme depuis le début, elle se trouvera sur le côté gauche du métier à tisser. Et là, c'est facile, tous les élastiques ressortent correctement. Donc on attrape le premier élastique jaune et on le met tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, on la place au-dessus de la colonne du milieu. Et après, on vient prendre les élastiques dans l'ordre, les élastiques transparents, et les mettre tout autour de chaque ligne. Une fois qu'on a mis tous les élastiques transparents en place, on va remonter les 3 colonnes de la même manière sans rajouter d'élastique de maintien, c'est-à-dire qu'à chaque fois on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Donc cette fois-ci, je vous laisse mettre tous les élastiques seuls, les élastiques de maintien, c'est très facile, et après remonter seuls les 3 colonnes. On se retrouve à la fin pour enlever les élastiques du métier à tisser. Donc mettez pause sur la vidéo, je le fais hors vidéo pour pas que la vidéo dure 5 heures et on se retrouve donc avoir remonté tous les élastiques, on baisse ceux qui sont sur la dernière ligne et on va pouvoir enlever les élastiques jusqu'à l'avant-dernière ligne. Donc on fait attention ici que les élastiques ne s'enlèvent pas du crochet, ça serait bête de tout perdre. On prend le crochet et on vient le planter dans le dernier plot de la première colonne, sous les 5 élastiques, 4 blancs, 1 transparent. On enlève, dernier plot de la deuxième colonne, on retire les 4 élastiques blancs. Et dernier plot de la colonne de droite, on passe sous l'élastique transparent et sous les 4 élastiques blancs et là on retire. On va poser notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec la flèche rouge vers nous et on va enchaîner avec la deuxième partie. Quatrième partie, pardon. Donc, première colonne en noir, la deuxième en rouge et la troisième en noir. Ensuite, on va avoir besoin de 2 lignes jaunes. Donc, 1, la première et la deuxième. La ligne suivante, on va mettre du jaune sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. En dessous, on refait la même chose, donc colonne 1 et 2 en jaune et colonne 3 en noir. Et encore une fois, la même chose, colonne 1 et 2 en jaune, colonne numéro 3 en noir. La ligne suivante sera complètement jaune et on va avoir besoin de 3 lignes complètement jaunes. Donc la première, la deuxième, et la troisième. Une fois qu'on a fait ça, on vient baisser les élastiques. On reprend notre création. Comme depuis le début, elle se place sur le côté gauche du métier à tisser. Et on vient chercher, alors là on le voit très bien, donc sur le côté de ma création, vous voyez, j'ai mes élastiques transparents et quand ils sont bien placés, je me retrouve avec 2 élastiques en bas et 2 élastiques en dessous. Donc c'est bien au milieu de la tranche du rectangle d'après qu'on vient chercher les élastiques de maintien. Donc je prends le premier élastique qui est jaune et je le mets tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, je la mets au-dessus du deuxième plot. Et ensuite, je viens attraper mes élastiques transparents, un à un, que je mets petit à petit autour de chaque ligne en englobant bien chaque plot, les 3 plots à chaque fois de mes lignes. Donc je prends bien les élastiques transparents dans l'ordre et je ne saute pas de ligne sur le métier à tisser, c'est important. Sinon votre création ne va pas se retrouver en face.
Et le dernier élastique est sur le crochet. On vient le mettre autour de la dernière ligne. Alors pour cette partie, on va remonter les colonnes 1 et 2 comme on le fait depuis le début. Donc je vous laisserai faire tout seul. Et pour la colonne numéro 3, on va rajouter les élastiques de maintien. Donc on pose un élastique sur le premier plot, jaune, et un élastique transparent sur le deuxième plot. Je passe dans le premier plot, toujours au cœur de l'élastique que j'ai posé, et sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte. Et ainsi de suite. On pose, on va dans le plot d'en dessous et on remonte. Voilà, donc je vous laisse remonter vos trois colonnes en mettant bien des élastiques de maintien sur la troisième colonne partout, même sur le dernier plot, en laissant bien les élastiques de maintien en place pour les colonnes 1 et 2. Et on se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés, tous les élastiques et bien mis les élastiques transparents en place sur la colonne de droite. On baisse les élastiques qui sont sur la dernière ligne, on retire tout le bas des élastiques du métier à tisser. Donc faites attention, plus il y a d'élastiques sur le crochet à gauche et plus vous risquez de les perdre. Donc essayez de le maintenir en l'air comme vous faites ça. Ok, une fois qu'on a fait ça, on reprend le crochet et on le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche, on retire. Dernier plot de la colonne du milieu, on retire. Dernier plot de la colonne de droite. Attention, l'élastique transparent ici qui est tendu doit bien être au-dessus du plot de droite. Et on passe à la fois sous les 4 élastiques noirs, au cœur de l'élastique qu'on a posé juste avant, et sous l'élastique transparent qui est tendu. Et là, on peut retirer. On peut décaler un peu notre création pour avoir de la place sur le crochet. Et on peut ressortir les élastiques de maintien pour la partie suivante. Voilà, une fois que c'est fait, on pose notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec la flèche vers nous et on va enchaîner avec le prochain rectangle. Pour ce prochain rectangle, on va venir mettre sur la première ligne, première colonne en noir, colonne 2 et 3 en blanc. La ligne suivante, on met du jaune sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. La ligne suivante, on met du noir sur la première colonne et on finit en blanc, colonne 2 et 3. Juste en dessous, on va mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2. Et du noir sur la colonne 3. La ligne suivante, on vient mettre du blanc sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. On va refaire exactement la même ligne en dessous. Donc blanc pour la première colonne et noir pour les colonnes de gauche, de droite et du milieu. La ligne suivante, on commence avec du noir sur la première colonne et on finit avec du blanc, colonne 2 et 3. La ligne suivante, on met du jaune sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. Et la ligne suivante, qui est la dernière ligne, on vient la faire complètement jaune. Une fois qu'on a fait ça, on vient baisser les élastiques sur le métier à tisser. On reprend notre création qui se trouvera encore du côté gauche. On attrape le premier élastique, on le met tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, on la passe au-dessus du plot du milieu. Et ensuite, je vais vous laisser complètement faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend les élastiques de maintien dans l'ordre et on vient les mettre autour de chaque plot de chaque ligne, bien dans l'ordre, de bas en haut.
Et ensuite, on remonte les 3 colonnes de la même manière, de façon classique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on passe le crochet sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. On se retrouve à la fin, une fois que tous vos élastiques sont remontés sur le tous vos élastiques. On va baisser ceux qui sont sur la dernière ligne, comme depuis le début. On enlève le bas du métier à tisser. On passe le crochet dans le dernier plot de gauche, sous les 5 élastiques on retire, dernier plot du milieu on retire les 4 élastiques et dernier plot de droite, attention l'élastique transparent s'enlève, on le met au-dessus du dernier plot de droite et là on passe sous les 5 élastiques, 4 blancs, 1 transparent, on retire complètement. Hop. Je pousse un peu ma création sur le crochet pour pas que ces élastiques là s'en aillent. Je pose ma création de côté. Hop. Je reprends le métier à tisser avec la flèche vers moi et je vais commencer par le rectangle suivant. Donc les 3 premières lignes vont être complètement blanches. Donc la première, la deuxième et la troisième. Pour la ligne suivante, on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2. Et du blanc sur la colonne numéro 3. En dessous, la ligne sera complètement noire. Encore en dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2. Et du blanc sur la colonne numéro 3. La ligne d'en dessous, colonne 1, 2, 3, en blanc. La ligne suivante, on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et du jaune sur la colonne numéro 3. Hop. Et enfin, notre dernière ligne, on va mettre du jaune partout. Voilà, une fois que vous avez positionné tous vos élastiques, vous pouvez mettre arrêt sur image entre chaque rectangle pour vérifier que vos élastiques sont bien positionnés comme les miens. On va les baisser avec le crochet. On reprend le début de notre création et on vient chercher l'élastique jaune de maintien, tout en bas. On vient le mettre tout autour de la première ligne et la partie inférieure, on la positionne au-dessus du plot du milieu comme depuis le début. Je vais vous montrer comment le faire en plusieurs fois parce que plus il y a d'élastiques sur notre création et moins c'est facile, donc vous risquez de casser les élastiques à mettre tous les élastiques transparents d'un coup. Donc on va remonter uniquement les 3 premiers élastiques de maintien. Donc le premier autour de la deuxième ligne, le deuxième autour de la troisième ligne et le troisième autour de la quatrième ligne. Une fois qu'on a fait ça, on va remonter la première colonne comme on le fait d'habitude. Donc je passe sous l'élastique de maintien du premier plot, j'attrape les 2 derniers et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte les 2 élastiques noirs. Troisième plot, pareil, et je m'arrête ici parce que je n'ai pas mis d'élastique de maintien au-dessus. Deuxième colonne, pareil, je remonte les élastiques du premier plot, ceux du deuxième plot et ceux du troisième plot. Troisième ligne, on vient mettre troisième colonne, pardon, on vient mettre des élastiques de maintien. Donc je pose un élastique de maintien sur le premier plot jaune et un élastique transparent sur le deuxième plot. Je vais dans le premier plot et je remonte. Je pose un élastique de maintien sur le troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte de la même manière qu'on a déjà fait 2 fois. Je pose un élastique de maintien sur le quatrième plot, je vais dans le troisième et je remonte. Je m'arrête ici, comme vous le voyez, il n'y a pas d'élastique au-dessus, donc je m'arrête ici. Je viens baisser les élastiques qui sont sur ma quatrième ligne et je retire le bas de mes élastiques du métier à tisser.
jusqu'à la quatrième ligne. Ensuite, j'ai plus qu'à recommencer. Donc je prends mon dernier rectangle et je viens chercher les élastiques les uns après les autres et je les positionne tout autour de chaque ligne, bien englober chaque plot, les 3 à chaque fois. Et je m'arrête quand j'en ai envie. Si je sens que mes élastiques vont craquer, je m'arrête. Je vais m'arrêter là. Et après, je recommence. Première colonne, je passe à chaque fois sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques, je les remonte, donc colonne 1 et 2 comme ça. Et la troisième sur cette partie, on met bien les élastiques de maintien en place, on les pose et on remonte. Je vous laisse finir de remonter, on se retrouve. Une fois que vous avez remonté tous les élastiques et bien positionné les élastiques de maintien partout sur la troisième colonne, également sur le dernier plot, on va retirer les élastiques, on reprend le crochet, on le plante dans le dernier plot de la colonne de gauche et on retire, le dernier plot de la colonne du milieu on retire et le dernier plot de la troisième colonne, attention, on fait passer l'élastique transparent tendu au-dessus et on passe bien au cœur de l'élastique transparent qu'on a posé. Et là on peut retirer. Ok, on va enchaîner avec l'avant-dernier rectangle de cette première partie et on va faire les 5 premières lignes complètement blanches. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et la cinquième. Un, 2, 3, 4, 5. Pas du tout. Donc, la ligne suivante, c'était bon en fait. Une fois qu'on a 5 lignes blanches, on vient mettre du blanc sur la première colonne et on finit en noir, colonne 2 et 3. La ligne suivante, on met du noir sur la colonne numéro 1 et du jaune sur les colonnes 2 et 3. Et en dessous, on va venir faire 2 lignes complètement jaunes. La première. Et la deuxième. Voilà, là tous les élastiques sont en place, donc on reprend notre création et là très facile, on va venir attraper chaque élastique qui dépasse et les mettre autour de chaque ligne. Donc attention, pour le premier, on attrape bien la partie inférieure et on la passe au-dessus du plot du milieu. Et après, je vais vous laisser faire, donc baissez vos élastiques, ça sera plus facile. Donc vous prenez vos élastiques de maintien, vous venez les mettre en place et après vous remontez les 3 colonnes de façon classique. À chaque fois on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Je vous laisse remonter les 3 colonnes de la même manière, on se retrouve juste à tous les élastiques, on baisse ceux de la dernière ligne et on fait comme on fait depuis le début. On vient remonter, enfin enlever, pardon. Après, on prend le crochet qui est à gauche, on le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche, on retire. Dernier plot de la colonne du milieu, on retire. Et le dernier plot de la colonne de droite, on passe bien sous les 5 élastiques et on retire. Et on va pouvoir enchaîner avec le dernier rectangle de cette première partie. Donc on va commencer avec la première ligne. On va venir mettre du blanc sur la première colonne, du noir sur la deuxième colonne, et du jaune sur la troisième colonne. Et on va faire cette ligne, on a besoin de 4 lignes comme celle-ci, donc on enchaîne. Ça c'est la première, blanc, noir, jaune, la deuxième, blanc, noir, jaune, la troisième, et blanc, noir, jaune, la quatrième. Juste en dessous, on vient mettre du noir sur la première colonne
Et on finit en jaune, colonne 2 et 3. En dessous, on va faire une ligne complètement jaune. Et on va avoir besoin de 4 lignes complètement jaunes. Donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà, une fois que vous avez positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, cette partie-là va être encore très facile. On va baisser les élastiques. On reprend notre création, on vient attraper l'élastique de maintien jaune qui est tout en bas et on le passe tout autour de la première ligne. La partie inférieure, on la passe au-dessus du plot du milieu. Ensuite, on va attraper chaque élastique transparent dans l'ordre, dans le côté de la dernière partie qu'on a faite et on vient les mettre autour de chaque ligne. Et pour cette partie, comme c'est le dernier rectangle de la première partie, on n'a pas besoin de rajouter d'élastique sur la colonne numéro 3. Donc on remonte les 3 colonnes de la même manière, comme on l'a vu depuis le début. À chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Donc je vous laisse remonter les 3 colonnes comme ça et on se retrouve après avoir remonté tous les élastiques. On va faire comme depuis le début, on prend le crochet qui est à gauche, on le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche et on retire. Dernier plot de la colonne du milieu, on retire. Et dernier plot de la colonne de droite, on passe bien sous les 5 élastiques, un transparent, 4 jaunes et on retire. Voilà, et là on a tout le bas de notre métier à tisser, de notre création, pardon. Donc on va pouvoir positionner ça de côté. On reprend le métier à tisser avec la flèche rouge vers nous et on va enchaîner avec la partie suivante. Pour la seconde partie, à chaque fois, en début de rectangle, on prendra des élastiques jaunes, 2 à chaque fois, et on les emmènera horizontalement, de gauche à droite, de la première colonne à la deuxième, et de la deuxième à la troisième, uniquement sur toute la dernière ligne. On baissera les élastiques et on fera ça à chaque fois. Alors, pour ce premier rectangle de cette deuxième partie, on va faire 6 lignes complètement jaunes. Première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et la sixième. Pour la ligne suivante, on va mettre du noir sur la première colonne et du jaune sur les colonnes 2 et 3. Et la ligne qu'on vient de faire là, on en a besoin de 5. Donc la première, noir, jaune, jaune, la deuxième, et ainsi de suite 5 fois. La troisième, la quatrième, et la cinquième. Donc si vous m'avez bien suivi, après ça, il ne nous reste qu'une seule ligne à faire. Pour cette dernière ligne, on va mettre du blanc sur la première colonne, du noir sur la deuxième et du jaune sur la troisième. Une fois que tous les élastiques sont en place sur le métier à tisser, on les baisse comme on fait depuis le début, de haut en bas. On va reprendre le début de notre création. Le dernier rectangle qu'on a fait se trouve près du bord du crochet. Et on va attraper sur ce bord
l'élastique de maintien qui est vraiment sur le crochet. Cet élastique, on vient le mettre autour de la première ligne. Donc, si vous voyez bien, il passe au-dessus de la première ligne et on a une grande partie du crochet qui est toujours sur la gauche du métier à tisser. Ensuite, je vais prendre les 4 premiers élastiques qui sont sur mon crochet ici, ils sont jaunes, et je vais les mettre sur le premier plot de la colonne numéro 3. Ensuite, je prends les 4 élastiques suivants, ils sont noirs, et je les mets sur le premier plot de la deuxième colonne. Et enfin, les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la première colonne. On se retrouve comme ceci. Maintenant, je vais mettre des élastiques de maintien sur toutes les lignes, sauf sur la première et la dernière. Donc, ligne 2, ligne 3, ligne 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc là on a mis tous les élastiques en place, on va les remonter comme on fait depuis le début. Donc à chaque fois on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Aucune difficulté pour cette partie. On se retrouve une fois que les 3 colonnes sont remontées. Les 3 colonnes sont remontées. On va prendre le crochet, on va le passer dans le dernier plot de la colonne de droite, on va attraper les 2 derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot de la colonne du milieu. Je passe le crochet dans le dernier plot de la colonne du milieu. Sous les 4 premiers élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot de la colonne de gauche. Donc là, en fait, on a remonté la colonne, la ligne horizontale, pardon. Donc on va prendre un petit crochet. Alors, un petit crochet. Un petit crochet, voilà. Pardon, je ne l'avais pas préparé avant. On le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche, sous les 8 élastiques. On retire et là, tous nos élastiques sont sécurisés. On peut retirer toute notre création du métier à tisser. Voilà. On pose notre création de côté. On reprend le métier à tisser avec la flèche rouge vers nous et on va enchaîner avec le deuxième rectangle. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commence avec la ligne horizontale du premier au deuxième plot et du deuxième au troisième. On baisse les élastiques et on enchaîne. La première ligne sera complètement jaune. La deuxième ligne, on met du noir sur la première colonne et du jaune sur les colonnes 2 et 3. La ligne suivante, on refait la même chose, donc du noir pour la première colonne et du jaune pour les colonnes 2 et 3. La ligne suivante, l'ordinateur a coupé, donc la ligne suivante, on vient mettre du blanc sur la première colonne, du noir sur la deuxième et du jaune sur la troisième. En dessous, on va mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. On fait exactement la même chose en dessous, colonne 1 et 2 en blanc et noir pour la colonne 3. La ligne suivante sera blanche et il nous faudra 4 lignes complètement blanches. Donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc si vous m'avez bien suivi, il nous restera 2 lignes à faire. Donc la ligne suivante, on vient mettre du noir sur la première colonne et du blanc sur les colonnes 2 et 3. Et pour la dernière ligne, on va la faire complètement blanche. Voilà.
Une fois que tous les élastiques sont positionnés, on vient les baisser avec le crochet. Le dernier rectangle qu'on a fait va être positionné à droite du métier à tisser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher l'élastique de maintien qui est sur le crochet, le plus près possible du bord. Et cet élastique, comme on l'a déjà utilisé tout à l'heure, il est pris entre le crochet et le dernier rectangle qu'on a fait. Cet élastique, je viens le mettre tout autour de la première ligne. Voilà, comme ceci. Mon dernier rectangle est bien à droite. Je vais venir sur mon crochet, attraper les 4 premiers élastiques et je les mets sur le premier plot de la colonne de droite. Ensuite, je viens prendre les 4 élastiques suivants et je les mets sur le premier plot de la colonne du milieu, puis les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne de gauche. On peut vérifier que notre travail est bien fait en tirant sur le bas de la création. On voit que c'est bien dans le prolongement de la partie du bas, donc c'est bon. Ensuite, on va prendre dans le dernier rectangle qu'on a fait les élastiques de maintien qui sont sur le côté et on va venir les mettre autour de chaque ligne, sauf de la première et de la dernière. Donc ça, c'est exactement ce qu'on faisait tout à l'heure. Pour cette partie-là, on va remonter les colonnes 2 et 3 de la même manière que d'habitude. Donc à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Pour la première colonne, on va venir mettre des élastiques de maintien partout, sauf sur le premier plot et sur le dernier. Donc je pose un élastique sur le deuxième plot, je passe dans le premier et je remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je passe dans le deuxième plot et je remonte. Et ainsi de suite. Je pose un élastique sur le quatrième plot, je vais dans le troisième, je remonte. On ne posera pas d'élastique sur le dernier plot. Donc je vous laisse remonter vos 3 colonnes et on se retrouve à la fin pour faire la ligne horizontale et la partie suivante. Tous les élastiques, on a bien mis les élastiques de maintien à gauche, sauf sur le dernier plot, ni le premier, mais ça on l'avait fait ensemble. On va pouvoir retirer les élastiques du métier à tisser, tout le bas, jusqu'à l'avant-dernière ligne, on y verra plus clair. Ensuite, on va prendre le crochet et on va attraper les 4 premiers élastiques qui sont sur le dernier plot de la troisième colonne, celle de droite. On les attrape, on les laisse sur le crochet, on les met de côté. On va maintenant, donc il reste sur ce plot uniquement les 2 élastiques horizontaux. On va prendre le petit crochet qui est à droite et sur ce crochet, on vient attraper les 2 premiers élastiques et on les met sur le dernier plot de la colonne numéro 3. On reprend les 4 élastiques qu'on vient d'enlever et on les remet à leur place sur le dernier plot de la troisième colonne. Une fois que ça c'est fait, on prend tous les élastiques qui sont sur le petit crochet et on les met tous au-dessus sur le dernier plot de la colonne de droite. On passe dans ce plot sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers, on les amène sur le dernier plot de la colonne du milieu. Dernier plot de la colonne du milieu, je passe sous les 4 élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène juste à côté. Je reprends mon petit crochet, je le passe sous les 8 élastiques du dernier plot de la première colonne et je retire. Et là, on enlève tous les élastiques du métier à tisser. On peut tirer sur les élastiques pour la partie suivante et on commence avec donc la deuxième partie. Pas du tout, c'est la troisième partie. Troisième partie, on vient mettre notre ligne horizontale du premier au deuxième plot et enfin du deuxième au troisième et on baisse les élastiques. On va commencer avec la première ligne complètement jaune. Pour la deuxième ligne, on va mettre du jaune sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne 3. La ligne d'en dessous, on va la faire complètement noire. La ligne suivante va être blanche et on a besoin de 7 lignes complètement blanches. Donc la première, la deuxième,
la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Donc si vous m'avez bien suivi, on arrive sur l'avant-dernière ligne et j'ai oublié une ligne en fait, c'est pour ça que j'ai un petit peu bugué. Non, même pas. On arrive donc après nos 7 lignes blanches sur l'avant-dernière ligne. Et l'avant-dernière ligne, on va mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2, du noir sur la colonne 3. Et pour la dernière ligne, cette fois-ci, on va mettre du blanc partout. Voilà, donc là, tous les élastiques sont positionnés sur le métier à tisser. Je vous laisse vérifier que les vôtres sont comme les miens. On baisse les élastiques. On reprend notre création. Alors on peut avancer les élastiques ici sur le gros crochet pour qu'ils se retrouvent un petit peu plus près du bord. Et on va venir chercher l'élastique de maintien qui est près du bord. Cet élastique, on le met tout autour de la première ligne comme depuis tout à l'heure, de façon à ce que le dernier rectangle qu'on a fait se retrouve à droite du métier à tisser. Pardon. On va prendre les 4 premiers élastiques et on vient les mettre sur le premier plot de la colonne de droite. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne du milieu, les 4 suivants sur le premier plot de la colonne de gauche. Hop. Et voilà. Ensuite, aucune difficulté pour cette partie, on vient prendre les élastiques de maintien dans le dernier rectangle qu'on a fait, ceux qui dépassent, et on les met tout autour de chaque ligne, sauf autour de la première et de la dernière. Et on va remonter tous les élastiques de la même manière, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va passer sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les monte juste au-dessus. Donc je vous laisse remonter les 3 colonnes, on se retrouve à remonter tous les élastiques, on attrape les 4 premiers élastiques qui sont sur la colonne de droite, on les enlève, on attrape les 2 premiers élastiques qui sont sur le premier crochet et on les met sur le dernier plot de la colonne de droite. On remet les 4 élastiques en place et ensuite on n'a plus qu'à prendre le petit crochet et à venir mettre tous les élastiques qui sont dessus au même endroit. Je passe le crochet dans le dernier plot de la colonne de droite, sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers, je les amène juste à côté. Dernier plot de la colonne du milieu, je passe sous les 4 élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène à côté. On passe le petit crochet dans le dernier plot de la colonne de gauche et on peut retirer tout notre travail, tout est sécurisé. On pose notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec la partie suivante. Donc on met notre ligne horizontale tout en haut, bien de gauche à droite, du premier au deuxième plot et du deuxième au troisième. On baisse les élastiques et on va commencer avec 3 lignes complètement jaunes. La ligne suivante, on va mettre du jaune sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. La ligne suivante, on met du jaune pour la première colonne, du noir pour la deuxième et du blanc pour la troisième. Et on refait exactement la même ligne en dessous, c'est-à-dire du jaune pour la première, du noir pour la deuxième
et du blanc pour la troisième. Ligne suivante, on va mettre du noir sur la première colonne et on finit en blanc, colonnes 2 et 3. Et on a besoin de faire 4 lignes comme ça, c'est-à-dire noir pour la première colonne et blanc pour les colonnes 2 et 3. Donc ça c'est la deuxième, la troisième et la quatrième. La ligne suivante, donc l'avant-dernière ligne, on met du blanc sur la première colonne, du noir sur la deuxième et du blanc sur la troisième. Et pour la dernière ligne, on vient mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2 et on met du noir sur la colonne numéro 3. Une fois qu'on a mis tous les élastiques en place, on va commencer par baisser les élastiques. On reprend notre création et on va prendre l'élastique de maintien qui est pris entre le crochet et le dernier rectangle ici. On le met tout autour de la première ligne en faisant attention à ce que le dernier rectangle soit toujours sur la droite de notre création. On vient prendre les 4 premiers élastiques sur le gros crochet et on les met sur le premier plot de la colonne de droite. Les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la colonne du milieu. Et les 4 élastiques suivants qui... Pardon, je suis trop malade. Les 4 élastiques suivants noirs sur le premier plot de la colonne de gauche. Oui, c'est ça. Hop. Ensuite, on va prendre les élastiques de maintien qui sont déjà un petit peu tendus dans le dernier rectangle qu'on a fait. Donc sur le côté de ce rectangle, on prend les élastiques dans l'ordre et on vient les mettre tout autour de chaque ligne. Donc on les prend bien dans l'ordre et on n'en met ni sur la première ligne ni sur la dernière. Pour les colonnes 2 et 3, ça va être très facile. On fait comme d'habitude, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Première colonne, on va rajouter des élastiques de maintien. Donc je pose un élastique transparent sur le deuxième plot, je vais dans le premier plot, j'attrape les 2 élastiques blancs et je les remonte. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte. Et ainsi de suite, comme on fait depuis le début. On met des élastiques transparents partout, sauf sur le dernier plot et sur le premier. Et on se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés pour faire la ligne horizontale et enchaîner sur la prochaine partie. Tous les élastiques, on les enlève du métier à tisser jusqu'à l'avant-dernière ligne. Donc on a bien mis des élastiques de maintien sur toute la colonne de gauche, sauf sur le dernier plot et le premier. On attrape les 4 premiers élastiques de la colonne de droite, on les enlève. On prend le petit crochet et on vient chercher les 2 premiers élastiques qui sont dessus. Et on les met sur le dernier plot de la troisième colonne. Ensuite, on remet les 4 élastiques en place. Et ensuite, on reprend le petit crochet et on place tous les élastiques sur notre dernier plot de la colonne de droite. Je prends mon crochet, je passe dans le plot sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène à côté. Dernier plot de la colonne du milieu, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène à côté. Je prends mon petit crochet, je le passe sous les 8 élastiques du dernier plot de la première colonne et je retire. Voilà. Donc on va pouvoir ressortir les élastiques de maintien pour la partie suivante. Alors, vous voyez, notre Snoopy commence déjà bien à se dessiner. On n'aura plus que le corps à faire, la dernière partie, le corps. Alors, je vais devoir couper la vidéo parce que mon fils s'est réveillé de la sieste. Donc, on se retrouve. Moi, je tournerai la vidéo. La partie suivante, on va... Alors, j'ai préparé à l'avance parce que la vidéo coupe déjà beaucoup. Mais alors, bon, j'évite de couper de trop. Donc, on va commencer par mettre 2 élastiques jaunes du dernier plot de gauche au dernier plot du milieu. Puis 2 élastiques jaunes du dernier plot du milieu au dernier plot de droite.
C'est notre ligne horizontale. Et ensuite, vous allez faire 7 lignes complètement jaunes. Une fois, donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo, une fois que vous avez fait les 7 lignes complètement jaunes, on va commencer par du noir sur la première colonne de la ligne suivante. Et on vient mettre du jaune sur les colonnes du milieu et de droite. La ligne d'en dessous, on met du blanc sur la première colonne, du rouge sur la deuxième, et du noir, sur la troisième colonne. Ligne suivante, on vient mettre du blanc sur la première colonne, du rouge sur la deuxième et du blanc sur la troisième. La ligne suivante, ça sera exactement la même chose, donc du blanc pour la première colonne, du rouge pour la deuxième et du blanc pour la troisième. Et encore une fois, la même chose, du blanc pour la première colonne, du rouge pour la deuxième et du blanc pour la troisième. Une fois qu'on a mis tous les élastiques en place, on va pouvoir les baisser avec notre crochet de haut en bas. On reprend notre création et on vient sur le gros crochet du bas attraper l'élastique de maintien qui est le plus près du bord du crochet. Cet élastique, on le met comme depuis le début tout autour de la première ligne. Donc on se retrouve comme ceci. Les 4 premiers élastiques noirs, on vient les mettre sur le premier plot de la colonne numéro 3. Les 4 élastiques rouges suivants sur le premier plot de la colonne numéro 2. Et les 4 élastiques noirs suivants sur le premier plot de la colonne numéro 1. Ensuite, rien de compliqué pour cette partie, on prend les élastiques de maintien dans l'ordre dans le dernier rectangle qu'on a fait. Pas pratique. Hop. Et on vient les positionner tout autour de chaque ligne, sauf autour de la première et autour de la dernière. Pour ce rectangle-là, on va remonter les élastiques comme on le fait depuis le début, c'est-à-dire à chaque fois on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. On n'a pas besoin de rajouter ici d'élastique sur la première colonne, donc on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Je vous laisse remonter les 3 colonnes et on se retrouve juste après tous les élastiques. On attrape les 4 premiers élastiques du dernier plot de la 3e colonne, on les retire. On vient prendre le petit crochet qui est à droite et on va chercher les 2 premiers élastiques et on les met sur le dernier plot de la colonne de droite. Ensuite, on vient replacer les 4 élastiques qu'on vient d'enlever. Et une fois que cette petite manipulation est faite, on peut reprendre tout le crochet de droite et placer tous les élastiques sur le dernier plot de la 3e colonne. Je passe le crochet dans ce plot, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène juste à côté. Dernier plot du milieu, je passe sous les 4 élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène juste à côté. Je reprends mon petit crochet, je le passe sous les 8 élastiques du dernier plot de la colonne de gauche et je peux retirer tout mon travail du métier à tisser. Je pose ma création de côté et je vais enchaîner avec le prochain rectangle. Donc pour ce prochain rectangle, on va commencer avec du jaune. Donc on vient faire notre ligne horizontale du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième et du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième. Ensuite, il va nous falloir 6 lignes complètement jaunes. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et la sixième.
Donc une fois qu'on a les 6 premières lignes complètement jaunes, on va enchaîner avec la ligne suivante et on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2. Et du jaune sur la 3e colonne. La ligne suivante, on met du blanc sur les colonnes 1 et 2. Et du noir sur la colonne numéro 3. En dessous, la ligne est complètement blanche. En dessous encore, on va mettre du noir sur toute la ligne. La ligne d'en dessous, donc l'avant-dernière ligne, sera complètement blanche. Et enfin, la dernière ligne, complètement noire. Voilà. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on les baisse avec le crochet de haut en bas. On reprend notre création et on vient chercher l'élastique de maintien qui relie le rectangle qu'on a fait, le dernier, avec le crochet. Il est ici et on le met tout autour de la première ligne avec le dernier rectangle sur la droite du métier à tisser. Ensuite, on vient attraper les 4 premiers élastiques et on les met sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 2e colonne et les 4 suivants sur le premier plot de la 1re colonne. On va maintenant venir dans le dernier rectangle qu'on a fait et on va attraper élastique par élastique, bien sûr la tranche du dernier rectangle, et on va venir remplir chaque ligne, sauf la première et la dernière. Donc comme maintenant vous commencez à bien piger le truc, on ne va pas tout faire ensemble. Par contre, pour cette partie, on va rajouter des élastiques de maintien sur toute la première colonne, sauf sur le premier plot et le dernier plot. Donc je pose un élastique transparent sur le 2e plot, je vais dans le premier plot et je remonte mes 2 élastiques noirs. Je pose un élastique transparent sur le 3e plot, je vais dans le 2e plot et je remonte. Et ainsi de suite. On ne pose pas d'élastique sur le dernier plot et tout le reste, colonnes 2 et 3, on le fait en faisant comme d'habitude, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le plot juste au-dessus. On se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés sur le métier. Après avoir remonté tous les élastiques, on enlève les 4 premiers élastiques du dernier plot de la 3e colonne. On prend les 2 premiers élastiques qui sont sur le petit crochet à droite et on les met sur le dernier plot de la colonne de droite. On rattache les 4 élastiques qu'on vient d'enlever. Et une fois que ça c'est fait, on peut prendre tous les élastiques qui sont sur le crochet et les mettre au-dessus. On attrape les 2 derniers élastiques qui sont dans ce plot et on les amène sur le dernier plot de la colonne du milieu. Dernier plot de la colonne du milieu, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers, on les amène à côté. On reprend le petit crochet, on sécurise et on enlève. On peut ressortir les élastiques de maintien pour la partie suivante. Alors, il faudrait qu'ils ressortent au bon endroit. Ah, voilà. On pose et on va enchaîner avec le rectangle suivant qui est donc l'avant-dernier rectangle. On vient faire notre ligne horizontale de gauche à droite et ensuite on va faire 6 lignes complètement jaunes. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième,
la 5e et la 6e ligne. Donc une fois que vous avez 6 lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on enchaîne. La ligne suivante, on va mettre du jaune sur la première colonne et du noir sur les colonnes du milieu et de droite. La ligne suivante, on vient mettre du noir sur la première colonne et du blanc sur les colonnes 2 et 3. La ligne suivante est complètement blanche. En dessous, on vient mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la 3e colonne. L'avant-dernière ligne, on fait exactement la même chose, donc du blanc sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. Et la toute dernière ligne sera complètement blanche. Voilà, donc là on a bien positionné tous les élastiques. On vient les baisser. On reprend ce qu'on a déjà fait et on vient chercher le dernier élastique de maintien qui est sur le grand crochet. On le met tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques blancs, on vient les mettre sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 élastiques suivants noirs sur le premier plot de la première colonne. Ensuite, je vais vous laisser faire. On prend chaque élastique et on vient les mettre partout autour de chaque ligne sauf de la première et de la dernière. Et on remonte tous les élastiques, les 3 colonnes, pardon, pas 4, comme on le fait depuis le début. Donc à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. On se fait remonter, on va faire la ligne horizontale. Donc on enlève les 4 premiers élastiques du dernier plot de la colonne de droite. On prend les 2 premiers élastiques qui sont sur le petit crochet, on les met sur ce plot. Ensuite, on raccroche nos 4 élastiques. Et puis maintenant, on finit par mettre tous les élastiques. On attrape les 2 derniers élastiques dans ce plot, on les amène juste à côté. Dernier plot de la colonne du milieu, on passe sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers, on les amène à côté. On reprend le crochet, on agrippe les 8 élastiques dans le dernier plot de la colonne de gauche et on peut retirer tout notre travail. Il nous reste plus qu'une seule petite partie à faire, donc on va commencer à positionner les élastiques. On vient faire la ligne horizontale, pardon. Et ensuite, on va avoir besoin de 5 lignes complètement jaunes. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et la cinquième. Une fois qu'on a les 5 lignes jaunes, on va prendre du noir et on va les mettre sur la colonne suivante, sur la ligne suivante, colonne 1 et 2, et du jaune sur la 3e colonne. La ligne d'après, je vais mettre du noir sur la colonne numéro 1, du blanc sur la 2e colonne, et du noir sur la colonne numéro 3. Sur la ligne suivante, on vient mettre du noir sur la première colonne. Et du blanc sur les colonnes 2 et 3. En dessous, on refait la même chose, du noir pour la colonne numéro 1, du blanc pour les colonnes 2 et 3,
Et encore une fois, la même chose, colonne 1 en noir et 2 et 3 en blanc. Il nous reste 2 lignes à faire si vous m'avez bien suivi. Donc l'avant-dernière ligne sera complètement noire. Et pour la dernière ligne, on vient mettre du noir sur la première colonne et du blanc sur les colonnes 2 et 3. Voilà, on a positionné donc tous les élastiques. On va maintenant pouvoir les baisser. On reprend notre création et on vient chercher l'élastique de maintien qui est entre le dernier rectangle qu'on a fait et le crochet. Et cet élastique, on vient le mettre, c'est pas bien cadré, hop, on vient le mettre tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques blancs vont aller sur le premier plot de la troisième colonne. Les 4 élastiques blancs suivants sur le premier plot de la deuxième colonne. Et les 4 derniers élastiques qui sont noirs sur le premier plot de la première colonne. Maintenant, je vais vous laisser faire. On va attraper chaque élastique transparent et venir les mettre autour de chaque ligne, bien dans l'ordre, de bas en haut. On n'en met ni sur la première ligne, ni sur la dernière. On va remonter les 3 colonnes de la même manière. Donc à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien. On attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on se retrouve à la fin pour faire la ligne horizontale et fermer. Les élastiques sont remontés. On attrape les 4 premiers du dernier plot de la colonne de droite. On les enlève, on vient chercher les 2 premiers qui sont sur le petit crochet et on les met sur le dernier plot de droite. Ensuite, on raccroche les 4 élastiques qu'on vient d'enlever. Et là, on peut mettre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet sur le dernier plot de la colonne de droite. Je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers, je les amène juste à côté. Dernier plot de la colonne du milieu, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène à côté. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre 3 élastiques jaunes et on va passer le crochet dans le dernier plot de la colonne de gauche sous tous les élastiques, donc sous les 8 élastiques. Et on va venir agripper nos 3 élastiques. On les tend, ça sera plus facile. Et là, on vient les faire glisser dans ce plot, sous tous les élastiques. On a une partie des élastiques sur le crochet, une partie sur le doigt. On va rattraper la partie qui est sur le doigt avec le crochet. J'ai maintenant 3 petits élastiques en bas du crochet et 3 petits élastiques en haut du crochet. Je vais attraper les 3 élastiques qui sont le plus haut et je les fais passer au-dessus du crochet, je lâche et là je vais tirer pour faire un nœud. Une fois que le nœud est fait, je peux retirer tout mon mural du métier à tisser. Alors, on va tout de suite le mettre face contre table. On va passer n'importe où dans notre création et on fait ressortir le crochet à l'endroit où il y a la base, il y a le nœud. À la base des élastiques qui servent à faire le nœud. Une fois qu'on a ressorti le crochet, on vient agripper les 3 élastiques sur le crochet. Une fois qu'ils sont agrippés, on les tend et on les fait glisser à l'arrière de la création pour les camoufler. Pardon. Alors, ma création n'est pas droite parce qu'en fait ici on a la ligne horizontale qui est placée donc ici et ici et les parties ne sont pas égales. C'est pour ça que ça gondole comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici attraper les 4 élastiques à chaque fois de la ligne horizontale et hop, on vient tirer un petit peu dessus. Et on fait ça pour les 4 élastiques tout au long de la création. Voilà, ça va les détendre et vont se mettre à la même longueur autant en dessous qu'au-dessus. Voilà. En fait, ce principe-là d'à chaque fois attraper les 4 élastiques, ça va être la même chose pour toute la création, pour pouvoir la retravailler un petit peu pour qu'elle soit plus jolie. Alors ici, il y en a un qui doit être encore trop court.
Voilà, il suffit en fait de faire un mouvement comme ça. Donc je passe sous les 4 élastiques, je pose mon pouce sur les 4 élastiques et le crochet, et là, hop, je tire. Voilà, donc vous voyez, c'est déjà plus droit. Donc ensuite, ici, on peut retravailler aussi un petit peu. Moi, j'aime bien l'effet élastique comme ça sur le bord. Sinon, je pourrais faire une fermeture comme ça, mais je trouve ça plus joli comme ça. Ça fait élastique. Voilà, donc ensuite, on peut tirer les élastiques dans tous les sens, que ce soit horizontalement, verticalement, pour essayer de les repositionner correctement. Et donc, je vous disais, la technique qu'on a employée ici, on peut faire la même ici. Par exemple, vous voyez que mes élastiques rouges ne sont pas de la même taille que les élastiques blancs qui sont ici. Donc, je passe mon crochet sous les 4 élastiques rouges et je viens jouer avec. Voilà, l'important c'est de bien attraper les 4 à chaque fois et évidemment, on peut faire ça pour toute la réalisation. Pour bien retravailler les élastiques, pour qu'ils ne vrillent pas. Ici, par exemple, j'ai des élastiques qui ont vraiment vrillé. C'est pas beau du tout. Donc je passe en dessous. Hop, je viens tirer un petit peu et je peux lisser avec le doigt. Et je retire mon crochet. Voilà, donc je vous laisse retravailler évidemment votre création tout seul. Venez nous rejoindre sur la page Facebook des tutos de Moogly, likez la vidéo, publiez-la sur les réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos.